Voilà, bonjour. Euh, j'ai à cœur de vous parler du livre d'Esther. C'est un livre, un prénom qu'on aime bien, mais peut-être un livre qu'on ne lit pas assez, parce qu'il y a des enseignements qui sont assez impressionnants. Esther, c'est 10 chapitres, et puisqu'il y a des tenants, on n'y voit jamais, jamais le nom de Dieu. On ne parle pas de Dieu. Tout est indirect. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de Dieu, ce n'est pas du tout ma pensée. Mais Esther est une jeune fille qui a été déportée par le roi de Babylone quand Jérusalem a été détruite, et puis elle est en Perse. Alors, sans aller dans les détails, relisez tous ces chapitres et puis vous aurez peut-être les choses que je ne vous dirai pas. C'est-à-dire que cette jeune fille, elle est belle, elle est élevée par un oncle, ou un cousin peut-être. Elle est veuve, non, elle n'est pas veuve, elle est orpheline de père et de mère. Et puis voilà que la reine a fait quelque chose qui n'était pas bien, et puis le conseil de tous les anciens ont décrété qu'il fallait que la reine soit mise à la porte en quelque sorte. Donc on va faire tout un recrutement dans tout le royaume qui est très étendu pour trouver une future reine, et Esther est choisie. Mais Esther, elle est juive. Je ne dis pas qu'elle a caché son identité jusqu'à maintenant, mais elle va sauver son peuple alors qu'un génocide est prévu. Donc c'est un cousin qui va s'occuper d'elle, qui va la faire grandir. Et puis, aussi invraisemblable que ça, elle va être choisie par un roi cruel, despote, un homme à femme qui a maîtresse sur maîtresse, qui profite et qui peut tuer, qui peut faire vivre et qui peut faire mourir. Et c'est pas le choix que nous ferions, mais Dieu sait ce qu'il choisit. Alors c'est clair qu'il y a besoin d'être dans l'image de ce roi païen pour avoir une mauvaise idée de qui nous sommes, mais quand même simplement nous dire si Dieu a choisi un roi aussi épouvantable que ça, à combien plus forte raison il peut me choisir pour faire des choses étonnantes. Ce que Dieu fait, Dieu ne se trompe jamais. Et puis l'Église, ou disons Israël pour commencer, l'ennemi ne pourra jamais détruire Israël. Il ne pourra jamais détruire l'Église dont nous faisons partie, l'Église avec un grand E, l'Église fidèle. Il ne pourra jamais la détruire. On va avoir des batailles, on va en gagner, on va en perdre. L'essentiel, c'est d'aller jusqu'au bout. Et ce roi est confronté à quelque chose qui se fomente pour détruire précisément ce peuple juif. Et puis Esther est choisie. J'ai lu une version où c'est mis, le roi a été amoureux d'Esther, alors qu'il a un harem terrible, et des quantités de femmes seront choisies, et puis elles vont être préparées. Il y a une préparation qui est impressionnante. Alors je vais lire un petit peu cette préparation. Il y a et nous, je crois que si on parle de la préparation d'Esther, il faut oser nous poser la question, et nous? Jésus, on le sait, vient chercher une église qui correspond à son attente, c'est-à-dire une église qui est parfaite selon son cœur, pas selon les rites ou ce que nous pensons. Mais cette préparation, elle est importante. Il y a la myrrhe qui parfumait le lit, les vêtements, il y avait les aromates englobant des parfums, des plantes aromatiques bien sûr, de l'aloès,
etc., etc. Et cette préparation était pendant 6 mois. C'est le cas de dire qu'elle était huilée, parfumée. Et puis 6 mois, donc 6 mois avec de l'huile parfumée et 6 mois avec des parfums. Vous savez comme moi que notre corps, il s'imprègne d'odeurs aussi. Et souvent, elle nous sent la bonne et la mauvaise odeur. Vous avez fait l'expérience. Et cette préparation, elle était nécessaire pour avoir le consentement, l'assentiment de ce roi. Donc il y a tout un travail qui est fait par-dessous par les ennemis de Dieu, les ennemis d'Israël pour détruire ce peuple. Et puis cette reine, elle est l'instrument de Dieu pour déjouer une femme qui déjoue le plan de Satan pour détruire son peuple. Donc Esther savait très bien que dans toutes les lois qui étaient celles de l'époque, le roi, s'il n'appelait pas quelqu'un, toute personne qui entrait chez lui était frappée de mort, à moins que le roi lui tende son bâton d'or. Alors Esther, elle le sait. Donc elle, avec toutes les personnes qui sont ses 7 servantes, toute la ville de Suse, ils ont jeûné et crié à Dieu pendant 3 jours sans boire ni manger. Je me dis, mais par rapport à la pandémie, l'Église, est-ce que l'Église du temps d'Esther, je suis sûr qu'ils auraient pris le sac et la cendre et nous. Dans cette préparation, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on prie en aparté, en tant que personne, en tant que couple, en tant que groupe, en tant qu'Église. Mais venir vers ce Dieu puissant pour lui dire, on demande pardon pour notre manque de puissance, notre manque d'autorité et tout ce qui s'y passe. Je ne sais pas si vous savez que l'année passée, il y a eu 7000 avortements en Suisse. Donc c'est tragique alors que tant de femmes aimeraient avoir un nouveau-né. Donc elle est là, elle fait ce pas extraordinaire, elle se présente devant le roi qui lui tend son bâton d'or et lui dit « Esther, que veux-tu » Donc la préparation a été faite et avant de faire ce pas chez le roi, elle a dit « Si je dois périr, je périrai. » Quelle prise de conscience, quelle détermination, elle est impressionnante. Est-ce que nous, on en est à quoi? Est-ce qu'on aurait, je ne veux pas parler d'audace, est-ce qu'on aurait cette foi, si je dois périr, je périrai? Un choix. Moi, j'appelle ça le baptême de feu. Souvent, on entend des chrétiens qui prient « baptise-moi de feu », mais les cuisinières qui m'entendaient, vous savez très bien que quand l'huile, il y a une petite particule d'huile qui gicle de votre casserole, je ne sais pas quoi, ça brûle, ça fait mal. Et un baptême de feu, c'est un baptême de purification, c'est un baptême où Dieu peut demander des choses impossibles, humainement impossibles. Donc elle est face à un choix, face à un test, face à un baptême de feu. Tout perdre pour lui, pour son Dieu. Obéir grâce à Dieu. Elle peut obéir. Dieu lui donne cette capacité d'obéir. Elle sauve son peuple de la colère de Satan. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, toute cette préparation, elle a été faite, mais il y a l'obéissance qui est là, et l'obéissance donne la victoire. La tristesse est changée en joie, la désolation en jour de fête. Personne pu leur résister par la suite. La crainte d'eux est emparée de tous les peuples. Ça, c'est la puissance de Dieu. Lorsqu'on voit Dieu agir dans des vies, dans des familles, dans des communautés, le monde des ténèbres est mis à l'index par Dieu. Et Dieu se glorifie au travers d'hommes et de femmes
comme nous, et je crois que c'est bon de le répéter. Elle a fait un choix qui est impressionnant. C'est un peu comme Abraham, notez quand Dieu lui dit « Donne-moi ton fils ». Mais il y a quelque chose. L'abnégation, le dico, c'est un sacrifice de soi au bénéfice d'autrui. C'est donner sa vie. Et Dieu aime ça. Alors, dans Deutéronome 4.2, Dieu dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Respectez mes lois et mes ordonnances. » Alors, peut-être qu'il y a parmi d'autres 3 domaines d'esclavage qui vont un peu dans ce sens. Il y a les pensées, il y a les émotions et puis il y a la volonté. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces 3 domaines. Il y a tout le bagage intellectuel dans nos pensées qui nous fait souvent bifurquer ou raisonner de la mauvaise manière. Et je pense que tu as une bonne prière, Seigneur, purifie mes pensées, mes émotions et ma volonté, ça c'est sur les 3. Et puis renoncer, faire des efforts, demander, renoncer à certaines choses. Le rôle de la volonté, ça a une importance impressionnante dans le quotidien. Quelqu'un me disait une fois, mon cœur aimait Dieu, mais ma raison le rejetait. C'est fort. Et puis je crois que ça va nous aider. Et puis dernièrement, une femme pour qui je prie me disait, tout ce qui est dans ma tête, que je commence à comprendre, doit descendre. Et ça descend gentiment dans mon cœur. Et j'ai trouvé que c'était une révélation pour cette femme, parce que quand c'est l'intellect qui conduit notre vie avec Dieu, on peut croire, beaucoup croient que Dieu existe, ça ne change pas beaucoup. Beaucoup croient que Marie, Marie est la mère de, c'est pas la mère de Dieu, mais Marie c'est Marie. Beaucoup croient en Jésus et en Marie dans leur marche et dans tout ce qu'ils font, dans leur dévotion et dans tout ce qu'ils essayent de faire pour mériter le regard de Dieu. Tout ça ne change absolument pas. Donc, laissons Dieu travailler nos cœurs par rapport à nos pensées, à nos émotions, à notre volonté. Ça va beaucoup plus loin que tout ce que je peux vous dire. C'est vrai qu'il y a des bonnes émotions, il y a la joie, il y a la peur peut être une bonne émotion qui peut nous aider. Mais il y a des émotions qui peuvent nous faire trébucher et nous devons être sensibles. Aussi à tous ces défilés de pensées qui passent dans nos têtes, les peurs, les angoisses, les paniques, tout ça c'est des choses à rejeter. Pas besoin d'être ancien comme nous, mais dès le moment où on a un enfant, garçon ou fille qui a réussi son permis de conduire, la première fois qu'il nous demande notre voiture, oui, il n'y a pas de problème, mais dans la nuit, quand c'est 10h, 11h, minuit, est-ce qu'on dort bien ou est-ce qu'on attend un appel de l'hôpital des soins intensifs ou comme Ray Brooks disait, en définitive, j'attendais que la morgue me téléphone pour me dire votre fils est là. Alors c'est vrai que c'est le mot pour rire de notre ami Ray Brooks, mais laissons Dieu continuer à travailler nos vies avec cette vision qu'il a besoin de nous, qui que nous soyons, quelles que soient nos compétences, nos qualités, nos dons. Souvent les gens cherchent, essaient de savoir quels sont les dons, ils lisent les livres, ils font des séminaires pour savoir les dons qu'ils ont. Les dons qu'ils ont, tout simplement, c'est ce qu'ils aiment faire. Et puis, après, Dieu fructifie. Et moi, je me rappelle au tout début, avant que Dieu me secoue, j'étais intéressé par la souffrance des autres et je me disais, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour les aider? Et puis, Dieu m'a répondu, la question, elle était simple.
Alors qu'il en soit pour vous, moi je vous bénis, je vous encourage dans ce temps où on ne sait pas quelles seront les étapes suivantes, peut-être chaque fois plus difficiles, où Dieu va gagner ce qu'il a commencé de faire. Alors soyez bénis et encouragés.